Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour une nouvelle production sur cette chaîne qui vous permet normalement de comprendre ce que c'est que la Green Card. La Green Card, en fait, c'est un document qui vous est remis par l'administration américaine afin que vous puissiez séjourner aux États-Unis le plus longtemps possible parce que la Green Card a une validité de 10 ans renouvelable. Vous pouvez donc vivre pendant 10 ans. À la fin de votre deuxième année, vous avez le choix entre partir, ne pas partir, rester sur place, ou alors vous pouvez également, avant l'arrivée de ces 10 ans, vous pouvez faire la demande de la nationalité. Et la demande de la nationalité, elle va beaucoup plus vite si vous décidez de venir, par exemple, de faire partie de l'armée américaine. Si vous faites partie de l'armée américaine, en ce moment-là, on accélère un petit peu l'arrivée de votre naturalisation. C'est-à-dire que vous devez né américain d'origine. Vous n'avez qu'une seule chose à faire à ce moment-là, c'est que vous ne pouvez pas être candidat à l'élection présidentielle. Mais avec cette naturalisation, vous pouvez voter pour pouvoir choisir des personnes qui doivent décider pour vous. Et aujourd'hui, au niveau du Sénat, au niveau média actuellement, il y a un certain nombre de débats. Il y a le plus grand débat, c'est que on suppose que les républicains supposent que les démocrates accélèrent les questions d'immigration pour pouvoir avoir des voix supplémentaires au niveau du vote, mais nous pensons que c'est vraiment minimum, c'est vraiment minima, parce que la plupart de ceux qui viennent même, il y en a combien qui finissent par avoir la nationalité afin de pouvoir voter. Voilà un petit peu ce que je comptais vous faire comme introduction dans cette vidéo pour vous faire savoir que nous allons continuer toujours à vous expliquer là où nous allons, ce qui va vous permettre de pouvoir comprendre ce que c'est que la Green Card, les avantages que la Green Card apporte, l'intégration les amis, et ça c'est quelque chose de très 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 important. C'est comme si je vous le dis toujours, il y a deux choses importantes qu'il faut prendre en compte quand vous êtes dans le cadre de ce programme. Sachez que vous avez d'abord avoir une grosse chance parce que c'est pas vous qui décidez de votre sélection. Et ensuite, il y a l'intégration. L'intégration donc dépend d'un certain nombre de choses parce que une intégration ratée, c'est complètement des rêves qui sont complètement détruits, qui sont complètement abandonnés. C'est pour ça que nous vous demandons maintenant de rester connectés sur cette chaîne parce que sur cette chaîne, nous allons vous accompagner d'une manière ou d'une autre vers toutes ces difficultés que vous rencontrez au quotidien et nous allons vous apporter des expériences des uns et des autres par le passé. Aujourd'hui donc les amis, je tenais absolument à vous parler de deux choses. La première chose, c'est de vous parler d'abord du Togo. Le Togo, parce que j'ai un client au Togo qui a un souci avec le BT. Le BT, c'est le brevet de technicien. Le brevet de technicien qui, de façon générale, dans l'ensemble des pays, c'est l'équivalent du c'est l'équivalent du baccalauréat. Voilà, c'est ce que je voulais dire, de l'enseignement général. Parce que nous avons souvent deux cadres d'enseignement je vais dire au niveau Afrique, ou bien au niveau de la zone francophone. Nous avons l'enseignement général et l'enseignement technique. L'enseignement général, donc, c'est souvent dans le cadre de pouvoir vous dire, à la fin de vos 12 ans d'année, vous avez donc, normalement, vous avez un baccalauréat qui clôture le niveau de vos enseignements secondaires. Et après, maintenant, vous entrez donc dans l'enseignement universitaire. Aujourd'hui, donc, nous voulons donc interpeller nos amis du Togo afin que vous puissiez nous dire, nous apporter un petit peu vos expériences, vous qui êtes qui est éligible par le biais du baccalauréat, comment est-ce que vous prenez pour pouvoir obtenir votre visa à travers un BT. Parce que je vais vous faire suivre tout de suite. J'ai pas pu récupérer la vidéo pour que je puisse vous la montrer directement dans le site, mais il y a l'adjoint au consul des États-Unis qui a normalement fait une parution récemment. Je ne sais pas si c'est récemment parce que c'est des informations que j'ai reçues et je tiens absolument à ce que nous puissions en parler régulièrement dans le cadre de cette vidéo afin que vous puissiez comprendre, que vous puissiez nous apporter un petit peu votre contribution. N'oubliez pas que de façon générale, ce que nous faisons très souvent, c'est que nous sollicitons souvent auprès de nos clients que vous êtes, pardon, afin que nous puissions savoir, pour que nous puissions avoir un certain nombre d'informations, afin que nous puissions connaître où est-ce que nous allons. Nous savons donc que vous êtes dans un cadre beaucoup plus précis dans la recherche d'informations. Nous aussi, n'étant pas concernés directement par
l'immigration cette année, nous sommes à la collecte de l'information. Et quand nous avons besoin de quelque chose, comme vous, quand vous avez besoin de quelque chose, vous faites recours à nous. Nous également, quand nous avons besoin de quelque chose, nous faisons recours à vous. Voilà donc l'information que je voulais absolument vous faire savoir aujourd'hui. Je voudrais que vous puissiez comprendre, écouter cette petite bande d'annonces où vous avez dans je pense dans une radio au niveau du Togo, où le vice-consul a été reçu par un journaliste. Je ne connais non plus le nom du journaliste, mais je suis à la collecte des informations, à la rassemblement des informations qui pourront vous aider et qui pourront également interpeller les journalistes ou alors l'ambassade du Togo ou alors les autres ambassades pour pouvoir le faire. Et j'ai dit très bien que, écoutez très bien la précision que c'est que l'adjoint au consul utilise ici et les différentes terminologies qu'il utilise pour que vous puissiez comprendre si vous aussi vous êtes concerné par le BT ou alors si vous êtes déjà aux États-Unis et que vous avez été confondu à cette difficulté, quelles sont les solutions que vous avez utilisées. Nous vous donnerons les solutions que nous prévoyons utiliser dans les prochains, à la fin de cette publication. Écoutons-le. Obligatoire. Ok. J'imagine que ça va changer dans l'avenir. Bon, pour cette année, c'est pas obligatoire. Donc, mais pour le bac, ça tient toujours. Oui. Bon. Mais bien sûr, si vous êtes sélectionné plus tard, vous aurez besoin d'un passeport parce que il faut mettre le visa dans oui, bien sûr, c'est dans le passeport qu'on va vous mettre. Mais pour commencer, pour le moment, pour cette année, c'est plus nécessaire. Ok. Oui. Et revenons au bac. Oui, c'est très important parce que si vous n'avez pas un bac, c'est possible de qualifier pour un autovisa sur votre expérience professionnelle. Mais à vrai dire, c'est assez difficile parce que il faut travailler dans quelques domaines. Et je vais vous donner les détails des sites web où vous pouvez chercher pour vérifier si vous les qualifications professionnelles qui sont acceptées. Oui, mais la chose est que la plupart des travails qui qualifient, ces travails eux-mêmes requièrent un baccalauréat ou un degré d'une université. Ok. Bon, mais c'est possible. Et chaque année, il y a quelques-uns qui qualifient, qui n'ont pas un bac, qui qualifient sur l'expérience professionnelle. Et je dois ajouter ici, pour Togo, le BT ne qualifie pas. BT donc, ne qualifie celui pas. Qui a le diplôme BT, il n'est pas qualifié. Non, pas sur l'éducation. Et c'est possible que vous pouvez qualifier sur l'expérience professionnelle, mais d'après les règles et aussi d'après les classifications des diplômes par le gouvernement togolais, le BT n'est pas équivalent académique au bac. Et ça, c'est le mot-clé. Équivalence académique. C'est une équivalence pour le salaire. Ok, oui, je comprends ça, mais pour nos règles dans pour le diversity visa, oui, il faut être équivalente dans un sens académique. Mais le BTS, c'est... Voilà, vous avez compris très bien, le BT n'est pas qualifiant au niveau de l'éducation. Comme vous l'avez entendu, au niveau de l'éducation, le BT n'est pas qualifié. Et ça nous gêne un petit peu parce que dans d'autres pays, il est question que ça puisse être qualifié. Je comprends que c'est les règles normalement dans l'état du Togo qui puissent nous permettre de pouvoir nous orienter vers ce côté-là. Et ça, effectivement, nous allons essayer tour à tour de pouvoir mieux comprendre de quoi il s'agit. Et c'est pour ça que je vous invite à massivement participer dans le cadre de cette vidéo pour pouvoir témoigner, même si vous n'êtes pas concerné. Ça, c'est au niveau de l'expérience professionnelle, effectivement. Nous allons devoir orienter tous nos clients vers l'expérience professionnelle, mais nous savons aussi que le BT, normalement, c'est une équivalence du baccalauréat dans d'autres pays. Qu'est-ce qui fait en sorte que le consul, parce que le journaliste, il s'est tout simplement limité, peut-être parce qu'il ne connaît pas très bien les règles du jeu, parce qu'il a très bien précisé que selon nos règles du jeu, il aurait pu lui poser des questions
concernant vos règles de jeu, qu'est-ce qu'il y est réellement préconisé, il ne l'a pas fait. Il s'est limité tout simplement à accepter ce que le consul a dit. Il aurait pu nous donner plus d'informations là-dessus. Mais alors, ce que nous allons faire, ce que nous allons devoir faire, c'est orienter, parce qu'il l'a dit aussi, c'est orienter tous ceux qui ont le BT vers l'expérience professionnelle, parce qu'il a commencé par expliquer que vous pouvez normalement avoir l'ensemble des métiers qui qualifient sont des métiers qui nécessitent souvent le baccalauréat. Donc ça veut dire que si vous avez le BT, vous êtes quand même au niveau du baccalauréat et que vous pouvez aller au-delà. Est-ce que les équivalents, si on peut les produire, est-ce que si on fait des équivalents ici aux États-Unis et qu'on amène au niveau du Togo, est-ce que cela puisse passer? Comment est-ce que votre expérience, si vous avez eu le visa avec le BT, comment est-ce que ça s'est passé? J'attends vos participations tout au long de cette vidéo, tout au long des jours que nous allons attendre avant la prochaine publication de nos vidéos pour que vous puissiez nous apporter un petit peu votre expérience là-dessus, mes chers amis du Togo. Vous êtes les plus nombreux qui nous suivez directement dans notre chaîne. C'est la raison pour laquelle nous pensons que quand il y a un sujet comme ça qui concerne d'ordre général, nous vous apportons souvent ces genres de questions. Si nous sommes limités sur un certain nombre d'informations, vos retours peuvent nous permettre de pouvoir nous mettre en place, nous mettre en phase et pouvoir apporter un certain nombre de solutions à certaines personnes. Voilà un petit peu le premier sujet que je voulais développer tout au long de cette vidéo aujourd'hui. Et aussi, je voudrais vous parler aussi des outils qui nous aident à pouvoir décider ou alors à pouvoir vous envoyer des informations, parce que nous, nos informations ne sont pas des informations que nous amassions dans les chaumières, si on peut le dire ainsi. Ce sont des informations que nous trouvons dans le site officiel. Il y a donc ce que je vais vous montrer ici, dans ce site ici. Je vais essayer de l'ouvrir par là. Voilà, ici c'est ceac.state.gov. Ça ici, c'est donc ici que les informations à partir de janvier, vous pourriez consulter votre statut. Vous qui ne savez pas si vous avez déposé votre visa, vous qui ne savez pas si votre visa n'a pas été, je vais dire si vous avez reçu le second lettre ou pas, c'est ici où on appelle Visa Check Statut. Donc dès que vous avez soumis votre DS-260, normalement, si vous consultez vos informations ici, vous devriez normalement avoir la suite de votre situation ou alors la situation actuelle de votre demande de visa, de votre DS, qui est la demande de visa immigrant dans le cadre de la DV Lottery. Donc ici, donc, vous devez choisir quel genre d'applicant vous êtes, parce que vous avez les applicants et les non-applicants. Ça veut dire que si j'ai fait une demande de touriste, je peux prendre le non-applicant, mais vous allez prendre Immigrant Visa, ou alors je peux prendre le non-immigrant, j'allais dire. Et après, ici, il faut mettre votre case number. Dès que vous avez mis votre case number, vous recopiez ce code que vous mettez ici. Dès que vous mettez sur Submit, normalement, on vous donne la situation dans laquelle votre statut se trouve. Mais alors, vous ne pouvez pas le faire maintenant parce que les données du CEAC ne sont pas encore disponibles. Les données du CEAC seront disponibles dans 37 jours, 14 heures, 9 minutes, 9 secondes. À l'heure à laquelle je parle actuellement. Donc nous allons attendre ces informations. Si vous voulez, c'est en début janvier 2023 que ces informations sont disponibles. Et ce sont les informations qui seront traitées ici, qui nous permettront également de faire nos analyses là et vous apporter des informations sur vos décisions, les décisions. Est-ce que vous allez avoir, à quel moment vous allez avoir la seconde lettre, à quel moment vous n'allez pas avoir la seconde lettre. Voilà les informations, voilà les outils qui nous permettent nous de prendre la décision. C'est les outils qui nous orientent vers les décisions, qui nous orientent vers vous, qui nous orientent vers vos organisations, qui nous demandent même comment est-ce que nous devons vous orienter, comment est-ce que nous devons vous accompagner tout au long de cette longue attente qui va certainement se clôturer le 30 septembre 2023. Pour finir cette vidéo, donc je voudrais rapidement finir le travail que nous avons commencé la semaine passée et que nous n'avons pas fini, ou alors lors de la précédente vidéo et que nous n'avons pas achevé, parce que je l'avais encore dit, il faudra qu'on commence à s'habituer à certains termes. Nous ne sommes pas encore là, nous parlons aujourd'hui du current, mais nous ne sommes pas encore là. Regardez très bien les années 2021 et 2022, quasiment au mois de juin, on a été current. Qu'est-ce que c'est que le current? Quelles sont les conséquences du current et devons-nous aimer le current ou pas? Alors, le current, c'est quoi? Le current, c'est que tout le monde peut passer son interview. C'est ce que ça voulait dire. Ça voulait dire que tout le monde est disponible. Quand on arrête de donner des chiffres, on commence à dire current. Ça veut dire que le petit CN comme le grand CN, vous êtes capable d'aller checker et de trouver votre seconde lettre. Et ça, vous ne le discutez avec personne du moment où on vous affiche que vous êtes current. Lorsqu'une section est current, c'est comme ça que ça se passe, les amis.
Il faudra donc que vous vous habituez déjà à ce genre de langage, parce que c'est ce genre de langage qui va certainement arriver probablement dans le mois de juin, pourquoi pas, peut-être avant, peut-être après, il est possible. Mais alors, quelles sont les conséquences? Est-ce qu'il est bon d'avoir un curène ou pas? Il est bon d'avoir un curène quand vous avez un grand CN. Je vous le réponds déjà. Il est bon d'avoir un curène quand vous avez un grand CN. Il n'est pas bon d'avoir un curène quand vous avez un petit CN et que vous avez soumis votre dossier tard. Je veux dire, les gens qui vont se rappeler qu'en janvier, ils ont été sélectionnés à la DV Loterie, ils vont remplir le DS en janvier, en février, ils vont déposer le DS. Et qu'il y ait curène, ces gens ont la même chance que celui qui a le plus grand CN de l'année à pouvoir passer. Et si le plus grand CN de l'année avait déjà soumis sa DS, il peut passer avant le petit CN. C'est pour cette raison qu'on vous dit toujours que vous ayez le grand CN ou le petit CN, il faut soumettre le plus tôt possible votre DS. Et je réponds aussi à tous ces derniers clients de 2024 qui viennent et qui posent des questions et parce qu'ils sont curieux, parce qu'ils veulent se présenter et je comprends très bien ce qu'ils veulent faire. Sachez que normalement, s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de problème informatique, quand les résultats sont disponibles, la DS est également disponible. Vous pouvez la compléter. Vous pouvez compléter votre DS en rentrant votre case number. Mais il y a des années où quelques soucis au début ont permis à ce que 1, 2 jours, 3 jours, cela ne s'est pas fait. Mais il faut toujours être actif pour que le moment où le site est disponible, il faut que vous soyez parmi les premières personnes à pouvoir soumettre la DS pour pouvoir éviter que si on est curène au début ou alors vers la fin et que vous avez un petit CN ou un grand CN, que vous soyez toujours à l'abri de pouvoir obtenir votre seconde lettre. Voilà un petit peu les informations que je tenais à vous donner aujourd'hui et à vous dire que nous sommes toujours à la quête des informations, nous sommes toujours à la chasse de ces informations pour pouvoir vous les diffuser ici. Et vous de votre côté, nous continuerons toujours à attendre vos remarques, vos suggestions et normalement vos questions, vos commentaires pour pouvoir normalement vous apporter les solutions. Voilà ce que j'ai tenu à vous donner comme information aujourd'hui. À la semaine prochaine ou alors dans quelques jours pour pouvoir vous parler également de la fin du mois et de ce qui nous attend pendant le mois de décembre, des différents rendez-vous que nous avons pendant le mois de décembre afin que nous puissions donc pouvoir nous projeter dans l'avenir. Merci beaucoup les amis. Je vois la remontada, elle est bonne les amis. Je n'ai pas voulu en parler longuement aujourd'hui, mais on est bon. On est vraiment super bon. À quelques mois, à quelques jours, je vais dire, de la fermeture du mois de novembre, on peut dire que on a capitalisé au maximum au niveau de la remontada et tout ça, c'est grâce à vous. Et je continue toujours à vous dire les amis, continuez à liker nos vidéos pour que la chaîne ne soit pas attaquée parce que les ennemis, ils naissent tous les jours les amis et on ne peut pas les empêcher de naître. Quand quelqu'un ne vous aime pas, quand quelqu'un vous jalouse, il va toujours faire cela. Et nous devons toujours compter sur la communauté parce que c'est ça. Les États-Unis sont attaqués par la plupart par certains pays par jalousie. Les États-Unis sont menacés par certains pays par jalousie. Et quand un géant comme les États-Unis sont menacés, combien de fois les gens comme nous, pour une petite chaîne comme la nôtre, ne peuvent pas être menacés? Nous vous demandons donc, les amis, la seule chose pour pouvoir protéger ces informations que nous vous apportons, c'est de pouvoir liker, de pouvoir vous abonner, de pouvoir commenter et de pouvoir normalement blinder la chaîne. Parce que quand nous sommes nombreux, la suppression sera difficile. L'attaque également sera difficile. Quand nous avons beaucoup liké une vidéo, normalement, l'attaque de cette vidéo sera difficile. Et YouTube également va mettre normalement les différentes étapes, plus d'étapes pour pouvoir supprimer la chaîne ou alors pour pouvoir la conserver. Merci beaucoup les amis. Je vous souhaite, vous qui êtes aux États-Unis et peut-être dans le monde, vous ne connaissez pas cela. Aujourd'hui, c'est la Thanksgiving, c'est-à-dire que c'est merci Seigneur pour tous les bienfaits que vous avez fait pour nous. Ici, dans cette chaîne, nous disons merci Seigneur pour ce que vous nous avez apporté tout au long de cette chaîne, tout au long de cette année. Et nous vous prions de continuer à nous bénir, de continuer à donner des visas, de continuer à nous inspirer afin que nous puissions continuer à aider ceux qui ont vraiment besoin de l'aide et à pouvoir normalement apporter l'intelligence à tous ceux qui sont présents dans cette chaîne afin que nous puissions toujours continuer à avancer. Aujourd'hui donc c'est la Thanksgiving les amis. Happy Thanksgiving son. I love you and I say you bro. Don't worry, you can get your visa. Thank you. Bye.